Trop cool. J'ai l'énorme plaisir, entre guillemets, de pouvoir commencer cette série Prier comme jamais que Maxime nous a lancé avec son petit questionnaire sur Slido. Et je trouve que la prière, c'est un élément qui est tellement important. C'est juste notre façon d'avoir une relation avec Dieu, de pouvoir communiquer avec Dieu. Et je pense qu'on peut toujours grandir dans ce domaine. Comme disait Max, je pense qu'avant l'éternité, entre guillemets, on n'aura jamais atteint le 10 parce que je pense que c'est vraiment un domaine où on pourra toujours grandir. Et je trouve que finalement, peu importe si tu pries depuis longtemps ou si tu viens de découvrir la prière, je trouve qu'on a tous des phases où notre vie de prière, elle vacille un peu. Il y a des moments où tu aimais tellement au feu, tu pries tous les jours, tout ce que tu peux, enfin, tu es au taquet, comme on pourrait dire. Puis il y a des périodes où c'est un petit peu plus compliqué, c'est peut-être un peu plus challengeant. Et on a aussi vraiment envie, pendant ce mois de février, de te redonner l'envie de prier comme jamais. Et je trouve que c'est tellement beau ce terme, se dire j'ai envie de prier comme jamais. Et j'avais vu dans une prêche en fait qui comparait en fait la prière. On pourrait comparer notre relation avec Dieu de différentes façons. Tu as la relation dite du restaurant. Alors c'est peut-être pas le meilleur exemple actuellement, mais c'est pas grave. Le restaurant, c'est le moment où finalement tu prends le temps. Tu vas manger avec quelqu'un, tu vas prendre du temps avec elle. C'est une relation, on va dire, profonde et de qualité. Puis tu as la relation du takeaway, où c'est une relation un peu en surface, où tu as un moment, mais pas trop, un peu entre deux. Et je sais pas toi, mais moi je rêve en tout cas avec Dieu d'avoir une relation restaurant avec Dieu, passer des moments de qualité et vraiment de pouvoir grandir aussi vraiment dans la prière et avoir une relation profonde et intime avec lui. Est-ce que toi ça te motive aussi? Cool, trop bien. Comme l'a dit Maxime, ce soir le thème c'est la prière de sagesse. Je pense que dans notre vie, on a tous besoin de sagesse. Surtout face à certaines situations, face à certains choix qu'on a à prendre, on a besoin de sagesse. On va rechercher la sagesse pour finalement chercher la meilleure solution, quelle est la meilleure option. Finalement, la sagesse, elle nous aide à prendre la bonne décision. C'est celle qui va nous aider à prendre la bonne décision, la bonne direction. Mais je pense que souvent, on manque de sagesse. On y va peut-être par notre propre force, on ne recherche pas assez cette sagesse. Peut-être des fois, quand tu es face à un choix à prendre, peut-être par fainéantisme ou par peur, tu vas y aller par tes propres moyens et tu ne vas pas forcément rechercher la sagesse, et surtout la sagesse de Dieu. Mais Dieu, il a envie de nous donner sa sagesse. Il attend qu'on lui demande sa sagesse. Et c'est mon premier point ce soir, c'est « demande la sagesse ». Dans Jacques 1, le verset 5, il dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. » Donc en gros, on voit que c'est quelque chose de super simple. Si on demande à Dieu la sagesse, Dieu va nous la donner. Il attend qu'on lui demande sa sagesse et qu'on recherche sa sagesse. Ça fait beaucoup de chouchou dans sagesse. Et finalement, on peut voir que l'une des choses les plus importantes dans notre vie, si on a envie de prendre les bonnes décisions et d'être selon la volonté de Dieu, c'est d'aller rechercher sa sagesse. Et dans la Bible, il y a un personnage qui l'avait compris, qui avait compris justement à quel point la sagesse de Dieu était importante. Et on va regarder justement ce passage dans la Bible. Il s'agit du roi Salomon. Alors on est dans 1 Roi 3, le verset 5. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit, et Dieu lui dit « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Donc en gros, Dieu il dit à Salomon « Tu as le droit de me demander une chose. Qu'est-ce que tu veux ?» Tu répondrais quoi, toi? Dieu il te demande ce que tu as le droit à une chose à lui demander, tu lui répondrais quoi? Je sais pas, être riche, avoir une longue vie, peut-être avoir une descendance, une famille, peut-être une belle voiture, qui sait, tu es le Dieu de l'impossible. Tu peux lui demander une chose, qu'est-ce que tu lui demanderais? Je trouve que c'est une question qui est pas évidente, à savoir qu'est-ce que je répondrais. Mais on va voir ce que Salomon il répond à Dieu. Donc c'est 1 Roi 3, les versets 9. « Veuille donc, Seigneur, me donner l'intelligence nécessaire pour gouverner ton peuple et pour reconnaître ce qui est bon ou mauvais pour lui.
Sans cela, personne ne serait capable de gouverner ton peuple qui est considérable. En gros, on voit dans ce verset que Salomon, il demande à Dieu de l'intelligence. Mais si tu regardes un peu dans les versions, c'est plus que juste de l'intelligence, c'est vraiment l'écoute, c'est la sagesse. Il demande à Dieu sa sagesse. Je ne sais pas toi, mais toi, si tu avais une demande à faire à Dieu, est-ce que tu aurais demandé la sagesse? Honnêtement, moi, je ne suis pas sûre que c'est la première chose que j'aurais demandé. Mais Salomon, il avait compris et il avait saisi dans son cœur que le plus important, ce n'était pas lui, ce n'était pas son petit confort, ce n'était pas finalement sa vie qui comptait le plus, mais que c'était Dieu. Et que finalement, mettre Dieu à la première place dans sa vie, c'était la meilleure chose à faire. Et que finalement, en demandant l'intelligence et la sagesse de Dieu, il savait qu'il ferait les bons choix, qu'il serait dans la bonne direction, qu'il prendrait les bonnes décisions et qu'il serait dans la volonté de Dieu. Et je pense qu'il avait confiance que Dieu, il prendrait soin pour le reste. Et je pense que quand tu donnes tout à Dieu et que tu recherches sa volonté et sa sagesse, tu prendras les bonnes décisions. Tu iras dans la bonne voie. Et Dieu, il te donnera même plus que ce que tu peux imaginer. On va voir la suite qui est dans 1 Roi 3, les versets 10 à 14. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Il répondit donc au roi. Tu n'as demandé pour toi-même ni de vivre longtemps, ni de devenir riche, ni que tes ennemis meurent. Tu as demandé de pouvoir gouverner mon peuple avec intelligence et justice. C'est pourquoi, conformément à ce que tu as demandé, je vais te donner de la sagesse et de l'intelligence. Tu en auras plus que n'importe qui avant toi ou après toi. Et ce qui va venir après, je trouve que c'est tellement fort de ce que Dieu dit après. Et je vais même te donner ce que tu n'as pas demandé. La richesse et la gloire pendant toute ta vie, tu n'auras plus qu'aucun autre roi. Enfin, si tu fais ce que je désire, si tu obéis à mes lois, à mes commandements, comme ton père David, alors je prolongerai ta vie. C'est juste tellement beau. Salomon, il a demandé de l'intelligence et la sagesse à Dieu. Mais Dieu, alors oui, il lui donne ça, mais il ne va pas s'arrêter là. Dieu lui en donne encore plus. Il lui promet richesse, gloire et une longue vie. Et finalement, Salomon, en demandant la sagesse à Dieu, il a reçu plus finalement que s'il avait demandé autre chose. Il a eu encore plus parce que Dieu lui a donné plus. Et je trouve que ce passage, c'est tellement une belle leçon, c'est tellement un exemple de se dire, recherchons en premier la sagesse de Dieu et Dieu, il pourvoira pour le reste. Et ça montre vraiment l'importance de cette sagesse de Dieu. Mais maintenant, si on revient un peu à du plus concret, on revient un peu à nos vies, voir un peu ce qui se passe à nous. Quand tu es face à une décision à prendre, que tu es face à un choix important à faire, tu fais quoi? Pour donner un exemple, ça peut être, je sais pas, tu dois changer de travail, tu sais pas trop quoi faire, peut-être tu es en train de chercher une nouvelle maison, un nouvel appartement, tu veux déménager, ou peut-être tu te demandes avec qui tu vas passer le reste de tes jours. Qu'est-ce que tu fais quand tu es face à ces décisions à prendre? Est-ce que tu décides par toi-même? Tu dis, OK, je pense que c'est ça la meilleure option. Ou alors, est-ce que tu vas rechercher la sagesse et la volonté de Dieu? On vient de voir que finalement, demander la sagesse de Dieu, c'est une bonne solution pour aller dans les plans qu'il a pour nous. Et en général, c'est lui qui a les meilleurs. Il connaît toutes choses. Et il a aussi envie de nous guider. Mais parfois, demander la sagesse de Dieu, ça peut faire peur. Parce que tu ne sais pas ce qu'il va te répondre. Il faut être prêt aussi quand tu demandes la sagesse de Dieu, tu dois être prêt aussi à entendre sa réponse et ce que lui, il veut pour toi. Mais moi, je suis persuadée, comme Salomon, c'est que c'est la meilleure chose à faire pour rechercher le meilleur pour ta vie. Il est le seul à connaître toutes choses et il voit au-delà de ce que nous, on peut voir. Et tu vois, quand tu demandes la sagesse à Dieu, que tu vas demander peut-être une réponse dans certaines situations, parfois tu vas recevoir une réponse super claire, peut-être par une vision, par quelqu'un, enfin, c'est hyper clair, tu sais exactement ce que tu dois faire. Et parfois, c'est un peu plus compliqué, tu es un peu dans le flou. Et tu vas devoir un peu chercher, creuser, justement, de quelle est cette réponse. Et c'est ce qu'on va regarder un peu maintenant, c'est on peut utiliser un peu des outils, des principes
qui peuvent nous aider à aller chercher justement la sagesse de Dieu et la réponse de Dieu. Et mon deuxième point, c'est cherche la réponse. Dieu, il a énormément de façons pour nous parler. Il y en a une quantité qu'on ne pourra jamais tous saisir, mais il y en a plein. Ce soir, j'ai envie de te donner un ou deux exemples qui peuvent peut-être t'aider à chercher la réponse. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, il y a plein d'autres, mais ça peut peut-être t'aider. La première, c'est le principe de la porte ouverte. Ce principe-là, il s'agit en fait de demander à Dieu quelles sont les opportunités que tu as devant toi. Quelles sont les portes qui sont ouvertes, qu'il te montre finalement les différentes options. Parce que des fois, comme je disais, peut-être tu es à la recherche d'un travail, tu vas te focaliser sur un truc, mais peut-être tu vas louper le super cool à côté que tu n'auras pas vu. Et tu peux justement demander à Dieu d'avoir cette sagesse, de voir toutes les possibilités qui s'ouvrent à toi et de toutes les noter pour voir justement celle qui pourrait justement être la meilleure pour toi. Ça peut être une première chose qui peut t'aider à déjà prendre une direction. Le deuxième principe, c'est les feux tricolores, les signes, moi j'ai envie de dire. Dans Proverbe 16, 9, c'est marqué « L'homme élabore des plans, le Seigneur en dirige la réalisation. » En gros, ce principe-là, c'est un peu demander des signes à Dieu. Demander qu'il confirme justement quel est le meilleur choix à prendre. Tu peux demander quelque chose de super concret. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Gédéon, mais lui, il avait été hyper concret en demandant justement de la rosée et la toison qu'il avait. Il avait demandé un signe concret à Dieu, et je pense qu'on peut lui demander des signes concrets. Mais tu peux aussi procéder un peu comme avec les feux tricolores. Donc en gros, qu'ils te mettent un feu rouge sur les endroits qu'il ne faut pas aller, qui ferment les portes. Il peut y avoir le feu orange, c'est que c'est un peu en attente, pour le moment pas trop. Et tu as le feu vert, où c'est vraiment là où tu dois aller. Et pour te donner un peu un petit témoignage, moi quand j'ai vraiment reçu la conviction que je devais ouvrir le magasin, je savais au fond de moi que c'était ça, mais j'avais besoin d'une confirmation de Dieu. Et je lui avais dit, ben voilà, tant qu'il y a une porte ouverte, je continue. Si je fais le mauvais choix, ferme-la. Et il y a des fois, je me suis retrouvée face à des portes rouges, j'étais là, bon ok, là, c'est pas là comme ça que je dois aller. Des oranges, c'était un peu en attente. Et finalement, chaque fois que j'ai pas eu que du rouge, j'ai continué. Et finalement, j'ai eu la bonne option, j'ai eu le feu vert. Et pour moi, c'était la confirmation de Dieu que c'était le bon choix. Et Dieu, il peut justement nous montrer là où il faut aller. Mais comme je te disais, des fois, demander des signes, ça peut être très défiant. Tout comme demander aussi d'avoir une réponse. Parce que, comme je disais, on peut avoir peur de la réponse. Parce que des fois, tu as un choix, puis tu te dis « Ah, mais ça me plairait bien. » Et tu attends le oui, c'était là « Oui, ça va être oui. » Puis en fait, tu as un non. Et sur le moment, il faut accepter aussi cette réponse parce que c'est dur. Mais si tu as un non à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison derrière. Toi, tu ne le vois pas, tu ne sais pas, mais lui, il le sait et ça demande aussi de lui faire confiance. Un troisième principe que tu peux avoir, c'est demander conseil à des amis. L'imbécile estime toujours qu'il agit correctement, le sage accepte les conseils. C'est dans Proverbe 12, verset 15. Je pense que demander conseil à des amis, ça peut être vraiment très pertinent. Des gens qui te sont proches, qui te connaissent. Dieu, il peut beaucoup parler à travers des gens qui sont autour de nous. Des gens, des fois, reçoivent des choses qui viennent te dire qu'eux ne savent pas pourquoi, mais toi, tu sais pourquoi. Et Dieu peut vraiment parler à travers de tes proches. Ça demande aussi un peu de courage d'aller vers tes gens, parce que tu te montres aussi vulnérable, tu acceptes aussi, tu ne sais pas ce qu'ils vont te répondre, mais c'est aussi ce qui va t'aider à aller de l'avant. Et ce que je trouve beau aussi d'en parler autour de soi, c'est qu'il y a aussi des moments où peut-être quand c'est plus dur, ces personnes elles seront là pour t'encourager, pour dire mais accroche-toi, tu as raison d'y croire. Et je pense, comme on dit, seul on va loin, mais à plusieurs on va encore plus loin. Et je pense que c'est bon de s'entourer aussi de personnes et d'écouter aussi ce qu'ils ont à dire, parce que ça demande aussi d'être prêt à entendre ce qu'ils ont à nous transmettre. Et le dernier principe que j'avais envie de vous dire ce soir, c'est le principe des avantages et inconvénients. Dans Luc 14, verset 28, il dit « En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » En gros, ce verset, il nous montre qu'il est bon de prendre du temps pour réfléchir avant d'agir, j'ai envie de dire. C'est bien de faire une liste finalement des pour et des contre et de voir si
Ça peut nous aider des fois à prendre la bonne décision. Et tu peux aussi demander à Dieu qu'il te montre les avantages, mais les inconvénients qu'il peut y avoir. Parce que des fois, suivant les choses, tu vois que les avantages. Mais être prêt à voir aussi les inconvénients, ça peut aussi, déjà te préparer aussi pour la suite. Et c'est une façon aussi d'avoir une réponse aussi plus claire, d'avoir la vue d'ensemble. Et ça te permet aussi, en faisant ça, d'avoir une réflexion qui est plus réfléchie, de prendre le temps, et aussi de prendre le temps, justement, d'avoir cette réponse. Ces principes que je te dis, c'est, comme je disais, il peut y avoir 15 000 autres façons que Dieu peut employer pour nous parler, mais ça peut nous aider, entre guillemets, à rechercher la sagesse de Dieu. Aller chercher finalement quelle est la meilleure solution pour notre vie. Et moi, je pense que Dieu y répondra toujours. Alors, d'une façon ou d'une autre, il va répondre. Alors, parfois, ce n'est pas du tout dans notre timing, mais ce qu'il faut savoir avec Dieu, c'est qu'on n'a pas le même timing. Mais lui, il a le bon. Et des fois, ça prend du temps, des fois, c'est tout de suite, mais Dieu répond, il ne nous laisse pas seuls. Il a promis d'être à nos côtés et il ne va pas nous laisser seuls. Et maintenant, tu as reçu ta réponse, tu sais ce que tu dois faire. Moi, je trouve qu'il y a encore un pas à faire qui peut être très important et que ce n'est pas forcément le plus facile. Et ce sera mon dernier point ce soir, c'est obéis et fais confiance. Savoir ce que Dieu il veut pour nous, c'est une chose essentielle. J'ai envie de dire, c'est le début. C'est la base. Tu dis, OK, maintenant, je sais ce que Dieu veut pour moi. Alors, dans certaines situations, ça sera facile. Parce que si c'est peut-être, tu es face à un choix de travail qui te dit, OK, tu dois aller là-bas, OK, tu vas là-bas. Mais parfois, ça va te demander du courage. Ça va te demander de la foi. Ça va te demander d'obéir finalement et de lui faire une totale confiance. Il faut savoir quand même que Dieu, il peut des fois nous demander des choses qui sont complètement folles. Des fois, tu as des choses, c'est là, mais t'es vraiment sérieux? Mais finalement, des fois, pour rentrer dans son plan, pour rentrer dans sa volonté, on doit faire preuve aussi de courage et de foi. Parce qu'il a aussi envie de nous montrer que c'est lui le seul aux commandes, que finalement, c'est par lui qu'on a eu cette chose et que la gloire, il n'y a qu'à lui qu'elle peut être rendue. Parce qu'on sait qu'humainement parlant, ça aurait été impossible. Et je pense que Dieu, il a aussi envie de collaborer avec nous. Il a aussi envie de nous faire grandir. Parce que si tout était facile, on avancerait moins que quand tu dois un peu lutter, tu dois t'accrocher à lui, tu vas en ressortir grandi, tu vas ressortir plus fort, tu vas être encore plus en feu avec lui. Et tu sais que sans lui, ça n'aurait pas été possible. Et je pense que travailler notre confiance et apprendre à lui faire confiance, c'est juste une bénédiction pour la suite. Parce que ça t'aidera dans la suite et tu ressortiras grandi. Et j'ai envie de prendre 2 histoires qui montrent la volonté de Dieu, mais le courage aussi qu'il a fallu pour que les plans soient faits et aient lieu. Le premier, c'est dans Josué 6, les versets 2 à 5. Le Seigneur dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses défenseurs. Toi et tous tes soldats, vous marcherez autour de la ville, vous en ferez le tour 1 fois par jour durant 6 jours. 7 prêtres précéderont le coffre sacré en portant chacun une trompette. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville pendant que les prêtres sonneront de la trompette. Lorsqu'ils feront entendre une note prolongée, le peuple poussera un formidable cri de guerre et les murailles de la ville s'écrouleront. Alors les Israélites monteront tous à l'assaut, chacun droit devant soi. » Moi, cette histoire, elle m'interpelle, elle me touche à chaque fois. Parce que Dieu, il montre une direction très claire à Josué. Il lui dit exactement ce qu'il doit faire. Mais pour Josué, ce n'est pas la réponse la plus facile à faire. Il doit faire une sacrée confiance à Dieu. Il faut quand même se dire que le fait de tourner autour d'une ville avec toute son équipe finira par faire écrouler la ville. Je pense qu'on a dû le prendre pour un fou, en disant mais non, ça ne va pas marcher. Mais il a fait confiance à Dieu. Il a mis sa foi en action et il lui a obéi. Il a fait ce que Dieu lui demandait de faire. Et finalement, on peut voir, il a été récompensé parce qu'ils ont eu la victoire sur Jéricho. Mais là, encore une fois, sans l'œuvre de Dieu, ça n'aurait pas été possible. Et Dieu, il aurait pu faire sauter la ville tout seul. Il aurait pu délivrer Jéricho comme ça.
Mais moi, je pense qu'il a aussi envie qu'on collabore avec lui. Il veut une relation avec nous. Et il veut aussi justement nous challenger des fois. Je pense que c'est ce qui va nous faire grandir, ça va nous instruire, ça va nous former, nous rendre plus proches de lui, mais ça nous permet aussi de témoigner autour de nous, de pouvoir aussi dire ce qu'on a pu vivre et d'être des témoignages les uns envers les autres qui peuvent nous encourager à aller plus loin et à grandir tous ensemble. Et la deuxième histoire que j'avais envie de te prendre ce soir, c'est la mienne. C'est vrai que souvent dans la Bible, on voit tu peux aller regarder le nombre de fois où Dieu a œuvré à faire des choses de malades, il y en a à foison dans la Bible. Mais je trouve qu'on a aussi besoin des fois de voir du concret, de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mais aujourd'hui, Dieu, il est le même qu'il était il y a 2000 ans en arrière, c'est toujours le même aujourd'hui. Et j'avais envie de te donner aussi mon témoignage de ce que moi j'ai vécu. Comme je disais, j'ai ouvert un magasin, mais 3 ans après, j'ai dû l'arrêter. Ça n'allait plus et j'ai dû l'arrêter. Et j'ai été demander aussi quand même à Dieu si c'était sa volonté. Et j'ai ressenti que oui, c'était ça. Alors, arrêter était une chose, mais je savais qu'après, j'avais plus de travail. Et j'avais plus ou moins 6 mois devant moi, mais je savais que fin avril, j'avais plus rien. Et j'ai beaucoup prié pour savoir finalement quelle était la volonté de Dieu pour la suite. Il m'avait guidée jusque-là, j'avais confiance qu'il me guiderait pour la suite. Et en octobre, il y a eu une annonce pour un job et j'ai senti que je devais postuler. Alors j'ai postulé et j'ai reçu une réponse comme quoi j'étais pas tout à fait le profil recherché. J'avais pas exactement le bon profil. Mais je suis toujours restée en contact avec cette entreprise. Tout a continué, j'avais toujours rien à l'horizon, t'as les mois qui passent, et j'ai continué à prier Dieu, et j'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher autre chose, je dois faire quoi? Et c'était lors d'une célébration, j'ai reçu une image tellement claire de Dieu, où j'étais vraiment, si vous voulez, au bout d'une falaise, il y avait 2 ponts face de moi. Un super large, grand, facile, genre un peu pont San Francisco, qui fait un peu rêver, puis l'autre, un espèce de petit machin super étroit, qui fait super flipper, parce que tu dois passer dans le vide, et j'ai senti Dieu qui me disait, tu dois me faire confiance et aller sur le petit. Tu n'as rien à faire, tu dois juste me faire confiance. Sur le moment, tu es un peu là, je ne peux pas prendre le grand, ça m'arrangerait. Mais non, il me montrait vraiment que je devais lui faire confiance. Et oui, ça n'allait pas être facile, il faisait peur, mais je devais lui faire confiance. Et j'ai choisi de mettre ma foi en action et de dire, OK, je te fais confiance. Et les mois se sont écoulés, donc ça passait, et tu as une partie de toi qui flippe un peu parce que tu te dis... Oui, faire confiance, c'est bien. Tu as un peu ta raison qui dit non, mais tu devrais. Puis d'un autre côté, tu es là, non, je veux faire confiance. Dieu m'a dit que je devais lui faire confiance. Et ça revenait toujours. Et j'en ai aussi parlé autour de moi. Et comme je disais, c'est des fois important d'en parler autour de soi parce que des gens, ils peuvent t'encourager. Ils peuvent te dire, mais accroche-toi à ça, fais confiance. Et je me suis dit, non, je vais continuer à faire confiance. Et on arrivait à début avril. Alors oui, tu mets ta foi en action. Mais quand il te reste 1 mois, tu flippes aussi un peu. Et Dieu continuait à me dire, fais-moi confiance, fais-moi confiance. J'ai dit, OK, si c'est ta volonté, si c'est ta sagesse, je te fais confiance. Le dernier jour, finalement, du magasin, il avait lieu le 27 avril. J'avais toujours rien. Mais la semaine qui s'est passée, c'était le 23 ou le 24 avril, je ne sais plus exactement. J'ai reçu un téléphone, donc 3 jours avant la fermeture, pour me dire, c'est l'entreprise avec qui j'avais eu des contacts, qui m'ont dit, si vous êtes toujours intéressé par le poste, on vous prend. Et là, moi, à ce moment-là, alors c'est clair que j'ai dit oui sans hésiter, mais pour moi, au-delà d'être tellement heureuse, entre guillemets, de savoir où j'allais après, la réponse de Dieu et de voir à quel point Dieu était grand était bien plus importante à mes yeux, parce qu'il m'a montré à quel point c'était tellement, on pouvait lui faire confiance et que lui, il avait le bon timing. Alors, certes, c'était flippant et ça a demandé du courage et de la force, mais Dieu, il répond et il sait ce qui avait le meilleur pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis bien, il savait que c'était là que je devais aller, mais j'ai dû faire un pas de foi. Et tu vois, ce qui est tellement beau, c'est que, comme pour Salomon, il ne s'est pas arrêté là. Il ne m'a pas juste donné un nouveau travail qui était déjà juste tellement énorme pour moi. Mais le lundi, quand je débarrassais le magasin avec mes parents, il y a un jeune homme qui est venu me proposer son aide. Et aujourd'hui, le jeune homme en question, c'est mon mari. Et c'était juste tellement fort pour moi parce que j'attendais pas ça.
Mais Dieu, il m'a donné encore bien plus que ce que je pouvais attendre. Il est venu me donner l'amour de ma vie et c'était juste un cadeau tellement grand. Et moi, je pense qu'on a un Dieu qui est juste tellement grand. Et si je te dis ça ce soir, si je te raconte mon histoire ce soir, c'est pas pour te dire « Ah, mais regarde ce que j'ai vécu ». C'est pour te dire « Mais regarde le grand Dieu qu'on a ». Oui, tu devras des fois passer par des moments qui sont difficiles. Ou des fois, il faut rechercher sa sagesse et tu sais pas pourquoi il te demande de faire ça. Mais lui, il sait pourquoi. Parce que lui, il a tout le plan suivant. Et si tu lui fais confiance, si tu lui obéis, pour moi, je suis sûre qu'on aura toujours, on ira dans ses plans et on sera comblé et béni en retour. Et je pense que c'est important aussi, quand tu vis ces petites victoires, ça peut être des plus petites choses, témoigne, parle-en autour de toi. C'est ce qui nous encouragera. Moi, si je te dis ça, c'est pour te dire, mais si aujourd'hui, tu es dans un moment qui est peut-être compliqué dans ta vie, accroche-toi, cherche la sagesse de Dieu, fais-lui confiance. Il t'amènera sur la bonne voie. Il est le meilleur guide que tu puisses avoir. Et j'avais envie de finir en te laissant ce verset. C'est dans Proverbe 16, les versets 16 à 17. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que d'amasser de l'or pur. Et enrichir son discernement est bien préférable à amasser de l'argent. Les hommes droits cheminent sur des routes qui évitent le mal. Celui qui surveille sa conduite préserve sa vie. En gros, acquérir la sagesse de Dieu, son discernement, ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut plus que n'importe quelle richesse. Dieu, il connaît toutes choses. Il est bon, il a juste envie de nous faire grandir et de nous guider. Et j'ai juste vraiment envie de t'encourager, si prends chaque temps, que peut-être à chaque fois que tu as une décision à prendre, va rechercher la sagesse de Dieu. Demande-lui qu'est-ce qu'il veut pour ta vie. Parce que si tu as la sagesse de Dieu, tu prendras les bonnes décisions pour toi. Et comme je disais, vous serez de toute façon aussi récompensés. Et j'ai juste envie de finir en priant. Ouais, Seigneur, moi j'aimerais juste te dire merci pour ce grand Dieu que tu es. On n'arrivera jamais pleinement à saisir ta grandeur, mais je te remercie parce que tu es tellement grand. Tu as juste tellement envie de prendre soin de nous et je te remercie de nous cajoler finalement et de nous combler. Et je te remercie aussi pour cette sagesse que tu es le seul à détenir et que tu as envie de nous transmettre. Et j'aimerais te demander pour chacune des personnes qui sont là ce soir, s'ils sont face à des décisions à prendre, qui sont face à des choix à prendre, que tu puisses les guider et leur donner ta sagesse, qu'ils puissent te faire confiance, parce que tu es le seul qui connaît toutes choses. Tu es le seul qui connaît toutes nos vies. Et c'est toi qui as le meilleur plan pour chacun de nous. Et qu'à chaque instant, on puisse se remettre à toi. Qu'on puisse juste aller dans la route que toi tu veux pour nous. Que comme Salomon, on demande ton intelligence et ta sagesse. Que tu puisses nous aider à grandir dans notre relation avec toi. Qu'on puisse toujours être plus proche de toi et avoir cette relation de qualité. Je te remets vraiment chacune des personnes ce soir. Que tu puisses les bénir et être avec chacun d'eux. Amen.